Amis footeux, accrochez-vous. On plonge aujourd'hui dans une saga brûlante du mercato estival 2025, le possible transfert de Nicolas Jackson, l'attaquant star de Chelsea, vers Aston Villa, ou pas. Hurlant de peur, pourquoi les négociations ont-elles capoté? Quel est ce prix astronomique qui fait fuir les Villans? Et surtout, où ira le prodige sénégalais? Restez avec moi pour décortiquer cette affaire explosive, pleine de rebondissements, et découvrir ce que l'avenir réserve à Jackson. Allez, c'est parti pour 10 minutes d'analyse, de rumeurs et de révélations. Ballon de football feu. Selon la presse britannique, notamment The Sun et The Telegraph, Aston Villa s'est retiré des discussions pour Nicolas Jackson. Et la raison principale? Le prix fixé par Chelsea, 80 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Chelsea, qui a acheté Jackson pour 37 millions il y a 2 ans, demande plus du double aujourd'hui. Mais est-ce vraiment surprenant? Pas vraiment. Chelsea est connu pour ses exigences financières élevées sur le marché des transferts. Le club a investi massivement ces dernières années, et pour équilibrer les comptes surtout avec les règles du fair play financier, ils cherchent à maximiser leurs ventes. Jackson, sous contrat jusqu'en 2031, est une de leurs pépites. Mais 80 millions, c'est une somme colossale, surtout pour un joueur qui, bien que talentueux, n'a pas encore atteint le statut de superstar comme Haaland ou Mbappé. Pour Aston Villa, c'est un pari trop risqué. Les Villans, malgré leurs ambitions, n'ont pas les poches aussi profondes que Manchester City ou Manchester United. Selon des sources proches du club, ils auraient proposé une offre autour de 50 à 60 millions, mais Chelsea a tenu bon. Résultat, les négociations sont au point mort, et Villa semble avoir jeté l'éponge. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un autre acteur dans cette histoire, Nicolas Jackson lui-même. D'après plusieurs rapports, Nicolas Jackson aurait clairement exprimé son désir de quitter Chelsea. Pourquoi? Comme mentionné plus tôt, il veut du temps de jeu régulier pour continuer à progresser. À 24 ans, il est à un tournant de sa carrière. Rester sur le banc ou jouer un rôle secondaire à Chelsea ne fait pas partie de ses plans. Mais où pourrait-il aller? Aston Villa n'est pas le seul club à avoir flairé l'opportunité. Selon Sky Sport, plusieurs clubs surveillent la situation. Parmi eux, Newcastle United, qui cherche un attaquant pour épauler Alexander Isak. West Ham, qui voit en Jackson un remplaçant potentiel pour Michail Antonio. Et même des clubs étrangers, comme le Bayern Munich, qui pourraient être tentés par un pari sur l'avenir. Cependant, aucun de ces clubs n'a encore fait d'offre concrète. Et avec la fenêtre de transfert qui ferme dans quelques jours le 1er septembre 2025, le temps presse. Si Jackson veut partir, il faudra qu'un club mette la main à la poche, et vite. Mettons-nous un instant dans la peau des deux clubs. Chelsea a raison de demander une grosse somme. Jackson est jeune, sous contrat longue durée, et a prouvé qu'il peut performer au plus haut niveau. Avec l'inflation du marché des transferts, 80 millions n'est pas si aberrant pour un attaquant de son calibre. De plus, Chelsea ne veut pas renforcer un concurrent direct comme Aston Villa sans une compensation significative. Aston Villa, de son côté, fait preuve de prudence. 80 millions, c'est presque le prix d'un joueur de classe mondiale, et Jackson, bien qu'excellent, n'est pas encore à ce niveau. Les Villans ont déjà Oli Watkins, qui performe bien, et investir une telle somme dans un joueur qui pourrait ne pas être titulaire indiscutable est un risque. Ils préfèrent peut-être se tourner vers des cibles moins coûteuses, comme un prêt avec option d'achat ou un joueur en fin de contrat. Et Jackson dans tout ça? Il se retrouve au milieu de ce bras de fer. S'il reste à Chelsea, il risque de perdre en visibilité. S'il part, il devra choisir un projet où il pourra briller. Alors, que va-t-il se passer pour Nicolas Jackson? Voici les scénarios possibles. Jackson reste à Chelsea, si aucun club ne s'aligne sur les 80 millions, Chelsea pourrait le garder, mais cela risquerait de créer des tensions avec le joueur. Un transfert de dernière minute, un club, peut-être en dehors de l'Angleterre, pourrait faire une offre surprise avant la fermeture du mercato. Le Bayern Munich, par exemple, a les moyens de payer. Un prêt comme solution temporaire, Chelsea pourrait accepter un prêt avec option ou obligation d'achat, ce qui permettrait à Jackson de partir tout en sécurisant une somme future pour les Blues. Aston Villa revient à la table, si Chelsea baisse ses exigences ou si Villa trouve un accord sur un paiement échelonné, les négociations pourraient reprendre. Quoi qu'il arrive, cette saga promet encore des rebondissements. Le mercato, c'est comme une série Netflix,
plein de suspense et de cliffhanger. Et voilà pour l'analyse complète de ce feuilleton Nicolas Jackson. Feu alors, que pensez-vous? Est-ce qu'Aston Villa a raison de se retirer? Chelsea demande-t-il trop? Et où voyez-vous Jackson dans quelques semaines? Laissez vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucune actu mercato. Cloche, on se retrouve très vite pour d'autres analyses brûlantes. Allez, à bientôt, et vive le foot! Ballon de football.